Lynn Levert, Gilles Soriol, Christine Baudette, Patrick Tifo, Daniel Kayser, Denis Hébert, Mario Lavallée et David McKinley, sous la présidence de Madame la mairesse Marlène Cordato. Merci, Maître Mongeau. Bonsoir à tous. Merci d'être présents. Nous déplorons le décès de Mme Jeannette Jacob-Laurier le 17 novembre à l'âge de 77 ans, celui de M. Joseph Vessera le 25 novembre à l'âge de 83 ans, ainsi que celui de M. Patrice Beaulieu le 9 décembre dernier à l'âge de 45 ans. Nous pleurons aussi le décès de Mme Monique Catman le 26 décembre à l'âge de 66 ans, ainsi que celui de M. Robert Crevier le 30 décembre dernier à l'âge de 65 ans. M. Crevier est le fils de Mme Jacqueline Sarrazin-Crevier et de feu Elzéar Crevier, ancien conseiller municipal de la ville de Boisbriand, de 82 à 94. Nous déplorons également le décès de Mme Noëlla Gauthier le 31 décembre à l'âge de 89 ans, celui de M. Hector Cabot le 3 janvier à l'âge de 70 ans, ainsi que celui de M. Normand Deschaines le 10 janvier dernier à l'âge de 67 ans. Finalement, nous pleurons le décès de M. Noël Donnet le 12 janvier à l'âge de 84 ans, celui de M. François Varenne également le 12 janvier à l'âge de 76 ans, ainsi que celui de M. Jacques Brunette, décédé hier le 14 janvier à l'âge de 73 ans. Nous exprimons nos plus sincères condoléances aux familles durement éprouvées et je vous invite à garder un moment de réflexion en mémoire de ces citoyens. Merci. Alors, au point 1, Mme Levert. L'adoption de l'ordre du jour, donc je le propose. Alors, proposé par Mme Levert, appuyé par M. Soriol. Alors, on va passer tout de suite au point 2, la période de questions des citoyens. Alors, comme à l'habitude, on va prendre les noms des personnes qui désirent poser une question. Pour ceux qu'on ne connaît pas, on va vous demander la rue aussi sur laquelle vous habitez. On va vous donner la parole à tour de rôle. Si vous avez une seconde question, on reviendra s'il reste du temps dans la période de 20 minutes. C'est pour des sujets qui ne sont pas à l'ordre du jour. Les sujets à l'ordre du jour, pour ceux qui ne sont pas habitués, il y a des questions qui pourront être posées à la fin. Il y a une autre période de questions. Oui. Oui, madame. Je vais juste prendre votre nom. Diane Hamel. Madame Hamel, sur quelle rue? Curie-Boivin. Merci. Monsieur Drapeau. Monsieur Girard. Là, j'ai un blanc de mémoire. Corbeil. Monsieur Corbeil. J'ai un blanc de mémoire aussi pour votre rue. Monsieur Corbeil. Charlebourg. Pardon, Charlebourg. Merci. Monsieur Desjardins. Madame Hamel. On va vous demander de vous présenter ici à l'avant. Soyez pas intimidés. Ça m'intimide toujours. Je le sais, mais on est Surtout content de vous que- recevoir, puis on va vous laisser poser votre question. C'est au sujet du déneigement sur Curie-Boivin. On est dans une situation exactement comme la Grande Allée. OK? Le 16 mars 2011, on a reçu une lettre de M. Camille Ledan, le directeur des services des travaux publics, nous disant que le règlement stipule qu'on n'a pas le droit de poser la neige sur le terrain de la ville, sur la voie publique. D'accord? J'ai apporté la lettre ici. Suite à cette lettre-là, moi, je l'ai appelée. Ça fait exactement 43 ans qu'on est dans Boisbriand, dont 34 sur Curie-Boivin.
dans 34 ans, on n'a jamais eu de problème du déneigement. Jamais. C'est à partir de 2011 qu'on a commencé à avoir des problèmes. C'est-à-dire l'hiver 2011, 2010-2011. Mais au moment qu'on a eu la lettre, on était rendu au printemps. La neige était presque finie. Mais on a eu une bordée, puis là, tous ceux qui sont dans les maisons de ville attachées, qui sont les numéros civiques 286 au 300, c'est des parties de maisons attachées, les maisons de ville, on appelle. On n'a pas de terrain pour mettre la neige. On n'en a pas. Donc, on prend notre neige, puis on envoie l'autre côté de la rue, qui n'a pas de maison. Fait que c'est suite à ça qu'on a eu la lettre. Moi, j'ai appelé Camille. J'ai dit, Camille, tu vas venir m'expliquer où je vais mettre ma neige. Il dit, parfait. Il dit, essaye de rejoindre le plus de monde que tu peux. J'ai dit, on est 2 retraités là, dans ce temps. J'ai dit, on ne pourrait pas être même du monde. Ça fait qu'il y a eu Julien, Réal Julien, qui est le dernier au bout, mais qui était super équipé pour enlever sa neige. Lui, ça ne le dérange pas. Là. Puis, il y a nous autres, puis Léo Lambert. Ça fait qu'il dit, essaie de rejoindre, puis il dit, appelle-moi la journée que... Ben, j'ai dit, ça serait plus simple pour me dire, dis-moi que toi, la journée, tu vas venir nous voir. Puis tu vas venir nous dire où tu veux qu'on mette notre neige. Fait que Stéphane Mérino est venu. Il y avait Camille Ledin. Il y avait le chauffeur de Dion. Il y avait Réal Julien. Il y avait mon mari, puis il y avait moi. Fait qu'on a fait un meeting sur le bord de la rue. Là, il nous a dit, vous prenez votre neige, puis vous l'amenez, on est jumelés, là, nous, on est avec la madame à côté, nous, c'est 292, on est avec le 294. Il dit, vous allez mettre votre neige dans la rue, au bout de vos 2 terrains. J'ai dit, la déneigeuse, quand elle va passer, j'ai dit, elle reprend la neige, puis elle la retourne dans nos entrées. Il dit non. Puis là, il était là, le chauffeur de Dion. Il dit, ils ne feront pas ça. Il dit, s'ils le font, vous appelez au service des travaux publics, on va envoyer quelqu'un vérifier. Si on fait ça, on va vous envoyer quelqu'un pour déneiger votre entrée. J'ai dit, j'aimerais ça, Camille, que tu me mettes ça sur papier, ce que tu me dis là. Il dit, c'est pas nécessaire. Il dit, ça va être ça. Il dit, ça va être pareil comme sur Grande Allée. Grande Allée, ils n'ont pas ce problème-là parce qu'ils ont un trottoir. Puis la chenillette, elle passe, puis elle enlève la neige, elle. Puis la plupart ont des déneigeuses. OK? Puis les autres propriétaires qui sont à côté de nous autres, ils ont tous des déneigeurs privés qui est Simon Gazon. Bon. Là, il nous avait demandé, Camille, et la seule chose qu'on vous demande, c'est de laisser un pied entre la chaîne de trottoir, il n'y a pas de trottoir, mais la chaîne là, puis le banc de neige que vous allez faire. J'ai dit ça, oublie ça, Camille. J'ai dit, quand le déneigeur il vient, lui, il a souffle là, sa neige. Il ne laisse pas un pied, là. Ça fait que, arriva ce qui devait arriver. La déneigeuse, quand elle passe, elle envoie toute sa neige chez nous. Fait que, tu appelles la voirie, ils viennent. Ils l'ont déneigé une fois en 2011, parce qu'on était rendu au printemps. Mais cette année, ça a recommencé. Ça fait que, moi, j'ai demandé, j'ai dit, j'ai fait venir Stéphane. J'ai dit, calme, Stéphane. J'ai dit ça, j'ai dit, c'est de la neige que ça fait 3 fois qu'on pelte. 3 fois qu'on la sort, c'est la même neige. Puis j'ai dit, elle n'a pas été ramassée. Puis j'ai dit, à chaque fois que la charrue passe, il faut qu'il l'envoie dans la rue, dans notre... Fait que là, il était venu avec son superviseur, qui n'était pas Camille. Camille, je ne sais pas s'il était en vacances ou... En tout cas, je sais qu'il prend des vacances l'hiver. Mais, puis je ne sais pas le nom du monsieur qui était dans le camion noir. J'y ai pas demandé. Là, il a constaté, il était venu le matin, parce que je n'avais ça d'épais, pleine d'eau, là, puis je la sors moi-même, la neige, là.
Ça fait que j'ai dit, regarde Stéphane, quand je vais avoir fini de pelleter ça, là, j'ai dit, je vais être rendu la moitié de la rue de Curé-Boivin. Parce que j'ai dit, demande-moi pas de monter ça là-dessus, là. Je suis pas capable. Il dit, c'est beau, madame. Puis j'ai dit, si la charrue la repousse dans mon entrée, j'ai dit, je vais te rappeler. Pas de problème. Il est arrivé. Vous l'avez rappelé. C'est ça. Puis il est revenu. Là, puis le superviseur était son boss, je suppose, je ne sais pas c'est qui c'était. Il était là, lui, tout. Mais il n'a pas débarqué. Il est allé y expliquer, puis ça. Fait que là, ils ont fait venir le gars de Dion, qui était encore dans le coin, puis ils l'ont tout enlevé, puis ils l'ont poussé de l'autre bord de la rue. OK. Votre première rencontre avec M. Adam, ça s'est fait quand? Suite, dans les jours suivants, le 16 mars, parce que je l'ai appelé tout de suite, moi. OK, après la réception de la lettre. C'est ça. OK. Je l'ai appelé tout de suite. Puis là, cette année, vous avez fait appel à eux à peu près à chaque bord de neige, que je Oui, peux comprendre. oui, puis la première de toutes qu'on a eue, là, elle n'a pas été jamais ramassée. Puis il n'y a plus dessus. Oui. Fait que ça a Le fait de lendemain. la glace. Effectivement. D'habitude, ils ramassent le lendemain. Ouais. Puis là, ça prend des jours avant que ça soit ramassé. Puis là, c'est tout ramassé, puis il n'y a plus de neige dans la rue, mais au bout de nos terrains, là, on a des bancs de neige hauts comme ça. C'est à nos risques et périls quand on sort de nos entrées. C'est qui doit enlever ces bancs de neige-là? Ils sont sur nos terrains, je suis d'accord. Mais on n'est pas capable d'aller enlever ça. Ils ont déneigé les bancs de fontaine cette semaine ou la semaine passée avec un payloader, là. Pour quelle raison qu'ils n'en ont pas profité pour les baisser, ces bancs de neige-là? Ils l'ont fait l'année passée. C'est Réal Fignon qui est venu l'année passée, puis ils les ont toutes baissés. Pourquoi il faut toujours demander, il faut toujours... Puis en plus, les gars, les chauffeurs de Dion, ils sont très mal polis. Des ça, puis des fais-moi-en des rapports, je m'en fous. C'est incroyable. J'ai dit, on ne mérite pas ces traitements-là. Normalement, c'est pas le genre de service qu'on attend de nos sous-traitants d'abord. Puis je pense que c'est correct que vous nous le disiez. Puis j'imagine que vous avez déjà fait le message à M. Adam ou à M. Mérino sur... M. Mérino, il est au courant. Ça fait 3 fois, je pense, qu'il vient. Non, Puis mais ça sur fait bien 4 fois que je l'appelle. la façon dont les sous-traitants, peut-être la relation client, là. Alors, j'ai vu M. Lachance prendre des notes. Moi, j'en ai pris. Alors, ce qu'on va faire, je ne connais pas votre dossier. Mais ce qu'on va faire... Je l'appellerai M. Mérino, il connaît mon dossier. Bien, effectivement. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est contacter M. Adam, M. Mérino, pour faire le tour de la question puis trouver une solution à votre problème. Parce que c'est aberrant, ça n'a pas de sens. Puis j'ai même appelé Simon Gazon, puis j'ai dit, une réunion du conseil le 15, là, j'ai dit, viens. J'ai dit, t'es pas censé la pousser si loin que ça. J'ai dit, si on ne veut pas qu'il la repousse chez nous, j'ai dit, t'es censé. Il dit, on ne sait plus où la mettre. J'ai dit, on ne sait pas plus, nous autres. Effectivement. C'est ainsi de l'année, puis avec la quantité qu'on a eue. Madame Hamel, ce qu'on va faire, on va parler à M. Adam, M. Mérino, puis on va vous revenir avec un suivi de ce dossier-là. En tout cas, j'espère de ne pas avoir à me représenter, c'est pour ça. Parce que ça fait plusieurs fois que j'en parle avec les travaux publics. J'ai déjà appelé Gilles, mais Gilles, il y en a là, d'autres choses que juste les... Je pense que ceux à qui, les premiers qu'on doit contacter, c'est la voirie. Oui, vous avez bien fait. Maintenant, on va aller au fond du dossier, puis on va vous revenir avec... Puis là, je vous avertis, la dernière tempête que j'ai eue, puis si j'en ai d'autres, puis c'est pas réglé, c'est l'autre bord de la rue qui va aller ma neige. On devrait avoir le temps de faire tous ces racontos avant la prochaine bordée. Merci, Marie. Merci, Mme Hamel, d'être passée nous voir. Monsieur Drapeau. D'habitude. Donc, j'aimerais une fois de plus revenir sur la controverse suscitée par l'attribution du contrat d'agrandissement de l'Hôtel de Ville. Combien estimait-on les coûts de départ? Je veux juste avant, on va prendre une question à la fois. Si vous en avez plusieurs, on va revenir. Alors, faites... Non, j'ai c'est... pas de problème, là, mais je voulais juste vous... Ben là, écoutez, là, présumez quoi que j'ai plusieurs questions. J'en ai juste une pour l'instant. Je suis surprise. Bon,
C'est ça, je repasserai après s'il faut. Parfait. Non, mais je voulais juste... C'est bon. Donc, à combien on estimait les travaux au départ? 1 107 000, je crois, de mémoire. Monsieur Lachance, avez-vous une meilleure mémoire que moi? Il me semble que c'est 1 100 000. Oui. Lors de la dernière... Sur le sujet. Oui, sur le sujet, oui, oui. Lors de la dernière séance du Conseil, vous avez évoqué l'urgence d'attribuer ce contrat en disant, je vous cite, que c'est quelque chose qu'on devait réaliser cette année. C'était une décision du Conseil qu'on avait pris de rapatrier les services ici à l'Hôtel de Ville, les services du génie, les services de loisirs. Vous avez aussi évoqué le fait que vous vouliez avoir une réception pour accueillir des citoyens et que les locataires avaient quitté. Et où l'urgence là-dedans, Madame la mairesse? J'en vois pas d'urgence là-dedans, moi. Je veux dire, il n'y a personne qui est dehors. Là. Les fonctionnaires ont chacun des bureaux actuellement. C'était quoi l'urgence de rapatrier les services ici à l'Hôtel de Ville, Madame la mairesse? Les services vont être rapatriés au printemps tel que prévu. Oui, mais en quoi c'était... Est-ce que ça aurait pu attendre à l'automne? Non, c'est quelque chose qu'on souhaitait faire ce printemps pour être prêt à accueillir les citoyens au printemps. Ah bon? Parce qu'on a Mais en quoi c'était urgent que les citoyens soient accueillis ce printemps dans des bureaux relocalisés? Moi, je ne me convainquais toujours pas, Madame la mairesse, là. C'est un choix de conseil. Ça concerne l'échéancier, concerne pas les travaux, mais les services qu'on a à donner, donc les périodes de pointe des services. Alors, c'est ça qui était visé, donc pour être prêt à déménager et pour être prêt à donner du service dans la prochaine période de pointe, qui va être à l'automne. Ah bon, mais ça aurait pu attendre un an aussi. Si on parle de période de pointe, là, ça aurait pu attendre l'année 2014. C'est quoi l'objectif de votre question? Bien, moi, ma question, Madame la mairesse, c'est que vous ne répondez pas justement à cette question-là. Vous ne m'avez pas démontré l'urgence de procéder avec les travaux puis d'attribuer un contrat qui était non urgent à une firme dont la réputation est assez discutable. Merci. Monsieur Drapeau, il y a deux choses dans votre question. D'abord, je vous ai répondu, ça ne vous satisfait pas. Je le conçois, je le comprends et je l'entends. Mais j'ai tout à fait répondu à la question. Deuxièmement, l'échéancier, pour nous, c'est de faire des travaux pour pouvoir permettre aux services d'être intégrés ici, pour être prêts à répondre aux besoins des citoyens à la prochaine période de pointe. Alors ça, pour nous, c'est important d'être capable de donner le service aux citoyens. Et deuxièmement, je vous rappellerai qu'au moment où on a donné le contrat, d'abord, il n'y avait pas de controverse. Et je vous rappellerai que l'entreprise qui a le contrat n'est toujours pas dans la controverse. Alors, mais les propriétaires le sont. Et moi, je pense que les gens... Le propriétaire l'est. Je ne suis pas convaincue de ce que vous avancez, mais je vais vous laisser tirer votre propre conclusion. Je ne suis pas là pour défendre personne et ça ne m'intéresse pas. la commission Charbonneau comme moi, là, j'imagine. Et ça ne m'intéresse pas de prendre la défense de qui que ce soit. L'objectif, c'est que le contrat répondait aux règles, et on l'a fait vérifier. Donc, on était ouvert à des poursuites, et là, il faut faire attention. Je vous rappellerai qu'il y a des villes qui n'ont pas accordé des contrats, qui sont actuellement devant les tribunaux pour les mêmes raisons. Alors, ce n'est pas nécessairement facile. La ville aurait pris une décision contraire, elle se retrouverait devant les tribunaux. Elle pouvait se retrouver devant les tribunaux. Alors, donc, ça faisait aussi partie de la décision. Non, mais dans d'autres dossiers, ils n'avaient pas hésité à y aller devant les tribunaux, puis j'étais d'accord avec vous là-dessus. Mais pas sur ce contrat-là. Moi, l'urgence, Madame la mairesse, là, elle vient-elle pas du fait que vous voulez présenter cette réalisation en cette année électorale? C'est pas une question d'année électorale. C'est sûr qu'on ne souhaite pas être en plein travaux à l'automne. Je pense que ce n'est pas souhaitable parce que les services ont des gens à recevoir sur place. Alors donc, ici même, ce qui n'est pas question. Cependant, comme je vous dis, la prochaine période de pointe citoyenne, c'est été et automne. Alors, pour nous, c'est important que ce soit rentré dans l'ordre. Est-ce qu'on a la réponse? Oui. L'estimation prévue par nos services est à 1 309 000 et la soumission est sortie à 1 99 000, tout taxé. C'est beau. Près de 200 000 l'estimation de nos services.
Merci, M. Drapeau. C'est bon. Merci. Monsieur Girard. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Monsieur. J'ai 4 points, Mme Corbato. On va commencer par un. On va Par le donner la... premier, c'est ça. Oui. Moi, je veux dire qu'il y en a un, ça va être très rapide. C'est une information que j'ai à donner. 2, l'information que j'ai besoin de savoir, puis j'étais pas au budget. Et le premier, il y a 2 choses. Je l'ai noté pour me faire ramasser. Alors, si à quelque part, dans mes informations, ils ne sont pas exacts, veuillez me corriger. Donc, la nouvelle année a commencé, ça fait 15 jours. Et le sujet, c'est la communauté assidique. Depuis la dernière fois qu'on en a parlé, est-ce que la communauté assidique a manifesté l'intention de se comporter comme des citoyens à part entière en payant la ou les réclamations concernant la taxe d'eau? Ensuite, j'ajouterais à ceci, je pense qu'il y a eu au moins un minimum de 2 jugements rendus en faveur de la Ville sur ce sujet-là. C'est exact? On a 4 jugements en faveur de la Ville. Bon, ben c'est encore mieux. Le OK. 4e jugement en faveur de la Ville que nous avons reçu au retour des fêtes, qui a été livré le 20 décembre dernier, concernait, et c'est peut-être un peu complexe, là, on a celui dont nous avons le dernier jugement, concernait la compensation pour l'eau pour la période du 1er janvier 2011 au 31 mai 2012. Parce qu'on a déjà un dossier qui est pendant devant les tribunaux et qui, lui, couvre des périodes de juillet 2005 au 31 décembre 2010. Alors donc, on ne peut pas juste ajouter des factures. Alors lui, il est fermé pour ce bloc-là. Il y avait un deuxième dossier où on avait fait une réclamation. Donc, au moment où on l'a fait, elle couvrait jusqu'au 31 mai 2012. Et c'est pour celui-là que nous avons obtenu un jugement et qui couvrait... c'est dans l'ordre de 300 quelques mille dollars qui sont les sommes dues pour la compensation pour l'eau. Alors ça, c'est le jugement que nous avons reçu au début janvier. Actuellement, on n'a reçu aucun paiement pour la compensation de l'eau qui fournit à la communauté, qui couvre les périodes depuis juillet 2005 jusqu'en date de ce jour. Il n'y a pas de paiement reçu pour aucune des périodes, y compris des périodes qui sont après le 31 mai 2012. Donc, on peut dire que, à venir jusqu'à aujourd'hui, la communauté a manifesté absolument rien, disant on paye quelque chose ou peu importe. Les dossiers sont deux. En fait, il y en avait 2 devant les tribunaux. Alors, il y en a un qui est toute fin pratique. Ils ont 30 jours pour en appeler, mais celui-là a reçu un jugement. Le deuxième, il y a une date d'appel qui est fixée au 29 janvier prochain. Okay. Alors, on imagine qu'on devrait avoir un jugement qui serait rendu peut-être quelque part. On n'a pas de date, mais on ose espérer qu'on pourrait le recevoir pour le printemps ou le début de l'été. Je vous coupe. Le deuxième point concernant ce sujet-là, j'ai remarqué, je n'étais pas là à la dernière rencontre sur le budget, au niveau de la liste de certains projets dans les dépenses triennales, je remarque qu'il y a... Monsieur Girard, est-ce que ça concerne l'eau et la communauté? Oui. Parfait. C'est sur le point des travaux réfection des rues de la communauté juive. Est-ce que je lis bien que c'est un montant de 3 340 000 en 2014? J'ai pas de... je pourrais ouvrir le document, mais c'est au riverain. C'est payé par la communauté. OK. Où je voulais en venir, c'est que quand on dit, bon, il y a tel travaux à faire à telle place, il doit y avoir une grille. Chez M. Lachance m'a déjà parlé d'une grille pour octroyer certains contrats. Je me dis, là-dessus, il doit y exister une grille du type, ces travaux-là, c'est urgent à faire, c'est prioritaire, c'est à faire ou ça peut attendre. Dans le contexte actuel, avec les relations avec la communauté juive, moi, j'opterais, ça peut attendre. Merci. Merci pour votre opinion. Monsieur Maire. Je voulais vous apporter une précision. De revenir, je vais juste préciser quelque chose. La communauté juive, la taxe due, elle est due par environ 15 % des adresses. Le 85 %, l'autre 85 % de la communauté juive paie le taxes et foncières et d'eau. Il y a un groupe qui conteste devant les tribunaux et qui se bat du côté légal, puis on sait très bien que le légal, ça va pas vite pour personne. Puis on est content des jugements, on attend d'avoir les autres encore.
C'est ça. Mais c'est 15 %. Puis il étire. Mais ça a déjà été tout expliqué. Je vous remercie pour les précisions. Merci, M. Gérard. Monsieur Corbeil. C'est un commentaire que je vais faire. Jusqu'à date, ça s'est bien passé ce soir. Je suis résident de Boisbriand depuis 38 ans. Je n'ai aucune ambition politique et j'assiste plus ou moins irrégulièrement aux réunions. À un moment donné, je me dis, ça ne vaut pas la peine de venir. Je sors d'ici frustré. C'est que, bon, vous avez tous été au pouvoir. Vous êtes au pouvoir présentement. Autrefois, c'était l'autre parti. Et à chaque 4 ans, 8 ans, ça peut changer. Vous mettez beaucoup de temps et d'efforts pour diriger la ville, pour bien diriger la ville. Toutefois, souvent, c'est gâché à l'Assemblée municipale par un manque de respect, d'éthique ou de professionnalisme. On coupe la parole, on fait des insinuations, il y a des arguments, ce qui n'est pas acceptable. Si vous avez quelque chose à dire, c'est sûr, vous avez le droit de parole à la fin de la réunion, mais souvent, c'est des énoncés, c'est des plaintes qui n'en finissent plus, ou avec ou sans raison. Et il s'agirait d'être plus proactif et créatif. Avoir moins de propos confus, de clarté et du professionnalisme. On est rendu à un certain âge, plusieurs d'entre nous vont se souvenir de l'émission que Jeannette Bertrand animait qui s'appelait « Parler pour parler ». Eh bien, souvent, je trouve que c'est ça qui se passe ici et que les gens prennent la parole, c'est pour s'en faire du capital politique, pour dire à leurs électeurs à la fin de l'année ou pour les élections, j'ai fait 14 interventions, j'en ai fait 17, j'en ai fait 47, peu importe. Je vous prierais d'être plus professionnel dans le déroulement des assemblées. Je constate que, ce soir, il y a un petit peu plus de monde, mais c'est vraiment peu de gens qui participent aux réunions, aux assemblées municipales. C'est peut-être une situation qui a été créée par les assemblées dans le passé. Bonne année. Merci beaucoup pour vos commentaires, M. Corbeil. M. Desjardins. Bon, mon intervention, c'est au sujet du déneigement. Les intersections, il y a une loi qui existe qu'on devrait avoir un angle de vision de 180 degrés. On ne l'a pas à bien des endroits et c'est très dangereux. Celui à caché à différentes rues, pas partout, et il y en a que c'est vraiment dangereux. Avant, on roulait à 30 km/h, 40 qui était toléré. Maintenant, c'est 40, c'est rendu à 50. C'est dangereux. Tant qu'il n'y aura pas d'accident, mais à un moment donné, il va en avoir. Il y a un accident avec des blessés graves ou n'importe quoi, c'est toujours une de trop. C'est pour faire dans cette remarque-là. Sur Rivière-Cachée, dans la section où on est, il y a une piste qu'on peut appeler cyclable, mais qui sert également pour les piétons, mais pour dégager. C'est sûr qu'il faut mettre la neige à quelque part, mais que voulez-vous. Avant ça, il en poussait plus dans les fossés, mais il fallait qu'ils dégagent les fossés. Maintenant, ils n'en mettent plus. Fait que là, ça prend. Mais les enfants qui vont à l'école, ils passent dans la rue. Ça devient dangereux. Parce que c'est sûr que vous ménagez sur les abrasifs, c'est normal. Mais ça devient glissant, ça devient dangereux. Fait qu'à ce moment-là, il faut peut-être regarder un peu plus là, pour que ça soit. Si au moins ces sections-là soient dégagées plus, pour que les gens soient plus protégés. M. Desjardins, oui. Si vous me permettez, oui. À partir de demain, il y a un projet spécial qui se fait sur l'ensemble des voies piétonnes qui sont en bordure de rue. Ils vont élargir la rue pour s'assurer qu'il y a des corridors plus sécuritaires pour que les gens... Je ne vous dis pas que demain, ils vont être sur Rivière-Cachée, mais ils partent un programme demain pour élargir les rues. D'accord. L'autre petite remarque, c'est qu'entre Noël et le jour de l'an, il y a eu une fuite d'eau près de chez nous, sur les rios. Ils ont mis de la pierre, tout était fait, mais avec la niveleuse, ils enlèvent la pierre, ils la mettent dans le fossé. Ils vont avoir l'ouvrage printemps. Mais le trou, il est là. Il grossit tout le temps, ça devient dangereux. Il faudrait qu'à un moment donné, qu'il y ait une attention spéciale. Bien, je pense qu'on a noté, alors c'est sûr qu'on va faire nos vérifications. Il y a des travaux qu'on peut faire, des travaux qu'on ne peut pas faire durant la période hivernale. Alors, on va avec la température naturellement. Les abrasifs, je veux juste vous rassurer, on ne fait pas d'économie au niveau des abrasifs, mais au cours des années, effectivement, les méthodes ont changé, les moyens sont différents, les autorisations sont différentes. Alors, effectivement, on est plus conscient de l'environnement. Alors, toute la question des abrasifs est traitée différemment d'il y a 10 ans, 15 ans ou même 20 ans.
Alors, mais j'apprécie pour vos commentaires concernant le déneigement, ont bien pris en note. Alors, et il faut comprendre que la période d'enneigement qu'on a eue, qui était assez importante, elle est tombée dans une période de temps entre Noël et Jour de l'An, là, dans le congé, alors où nos équipes de déneigement étaient à l'œuvre, mais les équipes de support supplémentaires, là, on est dans une période de congé. Depuis le 7 janvier, je peux vous dire que les équipes sont partout sur le territoire pour corriger tout ce qui doit être corrigé durant cette période-là. Mais on a bien pris en note. Merci. Merci beaucoup. Je suis rendu à 25 minutes passées. Monsieur Chose avait une autre question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, mais on a déjà à 25 minutes. Alors, si vous permettez, on va continuer l'ordre du jour parce qu'on a souvent des commentaires des citoyens. Ça, y arrive souvent par courriel après, concernant la longueur des séances. Alors, on va passer au point 3, la dérogation mineure. Alors, non, il y en avait M. Drapeau, M. Girard. Ouais. Une question, M. Drapeau. Ouais, Oui, il y il y en avait, avait qu'une. juste 2 secondes. Oui. Il y avait M. Larose qui est venu avec son fils. M. Larose, il n'a pas levé sa main, mais c'est des gens qui sont peut-être pas nécessairement habitués en public. Mais il voulait juste savoir où est-ce qu'on en était rendu avec l'étude niveau de la rivière aux Chiens. Il y a toujours des dossiers en cours. Il y a encore des rencontres. Il y en a eu qui ont été effectuées et il y en a d'autres qui sont encore effectuées avec, entre autres, la ville de Mirabel et le Cobamil. Alors, il y a d'autres rencontres qui vont se passer, entre autres, dans les prochains jours. Alors, ce n'est pas terminé, les études et les dossiers qui sont en cours actuellement. Est-ce qu'il va y avoir quelque chose qui va être publié ou quelque chose qu'on va être... On va être en mesure de tenir M. Larose informé. D'ailleurs, M. le chasseur, je pense qu'il y a eu une communication avec M. Larose la semaine passée, je crois, là, à ma connaissance, là, concernant, avant les fortes pluies. Okay. Alors, donc, oui, ensuite, on va communiquer avec vous. Okay. Merci. Merci, M. McKinley. Plaisir. Monsieur Hébert, dans le point 3, Monsieur Tifo, pouvez-vous faire lire le libellé? Donc, on parle du 120-130 chemin de la Grande-Côte. C'est corriger la résolution 2012-11-556, pardon, adoptée le 6 novembre 2012 aux fins de préciser que l'établissement de la norme de la marge de recul avant minimale visée par la demande est la marge relative aux cases de stationnement. C'est juste une correction, c'est quelque chose qu'on avait déjà présenté, mais c'est juste la terminologie. Il y avait eu un article dans le journal qui avait fait la correction d'ailleurs. C'était le building option, la rallonge qu'ils ont faite. Il y avait une dérogation mineure sur l'espacement entre la façade du building et la rue. Et finalement, c'est l'espacement entre le stationnement et la rue. Alors, c'est juste une petite correction qu'il y a eu à ce niveau-là. Mais c'est toujours approuvé là, selon le même libellé qu'on avait fait dans les... Le 6 novembre. Le 6 novembre, oui. Exact. Alors, c'est ça, c'était les marges par rapport au stationnement avec la rue. Ah, non, ici. Ici. Les distances entre le stationnement et la rue, là, la dérogation mineure, c'était pour ça, et pas de là aller jusqu'à là. Parfait. Merci, M. Hébert. Alors, une petite correction de texte. En B, M. Des questions? Non? Okay. En B, c'est le 238 rue Pagnol. C'est établir la norme minimale de la marge avant principale du bâtiment à 6,93 mètres, alors que le règlement RV 1441 sur le zonage exige 7 mètres, et d'établir la marge avant secondaire du bâtiment à 6,79 mètres, alors que le règlement RV 1441 sur le zonage exige 7 mètres dans cette zone. Ça, c'est un petit ajustement comme on en fait souvent. C'est un bâtiment qui a été bâti il y a déjà 44 ans. Alors, il a fait faire un plan de localisation, puis il s'est aperçu que les marges, ça diffère là, de quelques centimètres là, entre le 7 mètres 6,93, comme M. Tifo a dit. Là. En avant ici, et sur le côté-là, ça devrait être 7 mètres. On a 6,79 et 6,93. Alors, c'est juste pour régulariser, pour que le monsieur puisse avoir un certificat de localisation qui est légal et puis qu'il va pouvoir faire une transaction à son building s'il y a lieu. Alors, c'est 44 ans déjà que c'est bâti. Est-ce qu'il y a des questions? Là? Ça fait pas longtemps. Alors, c'est proposé par M. Tifo, appuyé par M. Hébert. Oui. Merci.
En 4, M. Soriol. Adopter le procès-verbaux de la séance ordinaire du 4 décembre 2012 et des séances extraordinaires du 10 décembre 2012, je le propose. Proposé par M. Soriol, appuyé par Mme Baudette. Mme Baudette, en 5. Oui. Adoption des règlements suivants. Règlement RV 1432-3, modifiant le règlement RV 1432 par la réduction du montant de l'emprunt et par le remplacement de la répartition fiscale. En B, le RV 1441-001, modifiant le règlement RV 1441 sur le zonage par l'agrandissement de la zone communautaire P3 225 à même la zone R1 221, à l'établissement des dispositions particulières de la zone P3 225. En C, le règlement RV 1441-002, modifiant le règlement RV 1441 sur le zonage par l'agrandissement de la zone résidentielle R3 407 à même la zone C3 405 et l'établissement des dispositions particulières à la zone R3 407. En D, règlement RV 1441-003, modifiant le règlement RV 1441 sur le zonage par la création de la zone commerciale C2 475-1 à même la zone R1 475 et l'établissement des dispositions particulières à la nouvelle zone. En E, le RV 1441-004, modifiant le règlement RV 1441 sur le zonage par la création de la zone industrielle I2 1331-1 à même la zonage I2 133 et l'établissement des dispositions particulières à la nouvelle zone. En F, le règlement RV 1447-001 modifiant le règlement RV 1447 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale par l'établissement de dispositions particulières à la zone C3 319. En G, le règlement RV 1491-1 modifiant l'objet et le montant de l'emprunt décrété par le règlement RV 1491 ayant trait aux travaux d'agrandissement et d'amélioration à l'ARENA. En H, le RV 1532 prévoyant l'acquisition d'équipements d'informatique et de bureautique pour l'année 2013 et son financement par emprunt. Et je le propose. Et je l'appuie. Proposé par Mme Baudette, appuyé M. Tifo. Merci. M. Tifo, en 6. Donc, c'est les procédures d'enregistrement. Donc, prendre acte du dépôt par la greffière du certificat attestant de la tenue des procédures d'enregistrement le 8 janvier 2013 pour le règlement RV 1311-2, modifiant le règlement RV 1311, décrétant des travaux d'aqueduc, d'égouts et de fondation de rue pour le développement d'une partie du secteur du Faubourg Boisbriand. Je le propose. Alors, nous avons tenu la procédure d'enregistrement le 8 janvier 2013, à laquelle aucun citoyen ne s'est présenté pour apposer sa signature au registre. Donc, le règlement est réputé approuvé par les personnes habiles à voter et transmis au ministre pour approbation. Merci, Maître Mongeau. Alors, proposé par M. Tifo, appuyé par M. Quezard. Je l'appuie. M. Quezard, en 7. On parle donc d'avis de motion pour l'adoption future des règlements suivants. Règlement RV 1441-004, modifiant le règlement RV 1441 sur le zonage par la création de la zone industrielle I2 133-1 à même la zone I2 133 et l'établissement des dispositions particulières à la nouvelle zone. En B, on parle du règlement RV 1534, décrétant l'acquisition de véhicules municipaux et d'équipements pour l'année 2013 et leur financement par emprunt. Et en C, on parle du règlement RV 1535, décrétant des travaux d'amélioration à la bibliothèque pour l'année 2013 et leur financement par emprunt. Donc, je donne l'avis de motion et je renonce à leur lecture. Merci, M. Quezard. En 8, M. Hébert. Alors, c'est l'accusé réception du dépôt de la liste des autorisations de dépenses approuvées par le directeur général et les directeurs de service pour la période du 22 novembre au 19 décembre 2012, conformément au règlement ARV 1497. Alors, proposé par M. Hébert, appuyé par M. Lavallée. Je l'appuie. M. Lavallée, en 9. En 9, c'est l'accusé réception du dépôt par le trésorier du sommaire mensuel des déboursés pour la période du 16 novembre au 15 décembre 2012 au montrant un total des activités de 3 689 644,28. Proposé par M. Lavallée, appuyé par M. McKinley. J'appuie.
M. McKinley en 10. C'est l'acceptation de la liste des certificats de paiement tels que préparés par le service du génie en date du 13 décembre 2012, revisé le 17 décembre 2012, montrant un total de 2 149 268 sous et en autoriser le paiement. Alors, proposé par M. McKinley, appuyé par Mme Levert. Je l'appuie. Mme Levert en 11. Autoriser le trésorier de la Ville à emprunter au fonds de roulement les sommes suivantes, remboursables sur une période de 3 ans, à savoir A. 75 000 pour la mise à jour du système téléphonique, le projet 11-911. En B. 7 000 pour la mise à jour du logiciel Planète Price, le projet 10-903. En C. 4 000 pour l'acquisition de logiciel d'une copie Venan, projet 10-908. En D. 4 000 pour le remplacement de la plieuse, le projet 11-909. En E, 5 000 pour l'acquisition d'une unité d'accès à distance, le projet 11-912. En F, 8 000 pour l'acquisition d'un logiciel de vérification de véhicules pour code électrique avec ordinateur portable, le projet 11-914. Et en G, 33 000 pour l'acquisition d'un site pour un système de thé de compost aux ateliers municipaux, le projet 799-006. Alors, proposé par Mme Levert, appuyé par M. Soriol. Oui. M. Soriol en 12. Oui, c'est dans la catégorie soumission, l'acquisition d'un système de téléphonie IP. Et on a l'accusé réception, mais ici, je crois qu'on reporte. Ça, exactement. On se propose de rapporter Oui. compte tenu qu'on a eu un seul soumissionnaire. Nous avons reçu le 18 décembre, nous avions procédé à une soumission sur invitation auprès de 5 firmes spécialisées en technologie de la téléphonie. Nous avons reçu une seule offre, qui est celle de Bell Canada, au montant total de 76 434,72. Maintenant, comme vous avez entendu, la recommandation est de reporter l'adjudication du contrat. Alors, avec la proposition de reporter l'adjudication, c'est proposé par M. Soriol, appuyé par Mme Baudette. J'appuie. Mme Baudette en 13, s'il vous plaît. Prendre acte du dépôt au 10 janvier 2013 de déclaration des intérêts pécuniaires des élus municipaux conformément aux dispositions des articles 357 et suivants de la loi sur les élections et référendums dans les municipalités. Madame, aux membres du Conseil, la loi sur les élections et référendums prévoit que, à l'anniversaire de leur proclamation d'élection, les membres du Conseil doivent déposer une nouvelle déclaration sur leurs intérêts pécuniaires, ce qui a été fait d'ailleurs dans le délai de 60 jours suivant leur proclamation d'élection, et je les ai toutes. Parfait. Merci. Alors, donc, c'était un dépôt. Oui. Merci. En 14, M. Tifo. Donc, en 14, on parle de communauté métropolitaine de Montréal. C'est le projet de règlement sur le réseau artériel métropolitain. Donc, faire part des commentaires de la Ville auprès de la communauté métropolitaine de Montréal quant à la classification de certaines voies de circulation municipale. Alors, proposé par M. Tifo, appuyé par M. Kézard. Oui, je l'appuie. M. Kézard en 15. On parle du parachèvement de l'autoroute A19, donc l'accélération des investissements. Dénoncer tout report indu du projet de parachèvement de l'autoroute A19 avec voie réservée au transport collectif et de demander au gouvernement du Québec d'accélérer les investissements en vue du parachèvement de l'autoroute A19 et notamment la finalisation des études d'avant-projet amorcées depuis 2010 ainsi que les travaux du Bureau d'audience publique en environnement, donc le BAP, de façon à répondre le plus rapidement possible aux attentes légitimes des populations concernées en matière de mobilité durable. Je le propose. Alors, proposé par M. Kézard, appuyé par M. Hébert. Je l'appuie. M. Hébert en 16. Alors, c'est approuver les prévisions budgétaires pour l'exercice financier 2013 de la Régie intermunicipale du Parc du Domaine vert et autoriser le versement de la quote-part de la Ville au montant de 168 254 plus taxes applicables. Alors, c'est proposé par M. Hébert, appuyé par M. Lavallée. Je l'appuie. M. Lavallée en 17. En 17, c'est modification d'une résolution, c'est correction de la dénomination sociale à la soumission inspection télévisée au réseau d'égouts sanitaires et pluviales sur diverses rues. Contrat numéro 2012-1283, règlement RV 1438. On corrige le nom pour 92 12 75 13 Québec Inc.
à la place de canalisation Carigby. Alors, c'est proposé par M. Lavallée, appuyé par M. McKinley. J'appuie. M. McKinley, en 18. C'est autoriser la tenue d'une vente à l'enchère publique des biens non réclamés en possession de la Ville, ainsi que l'équipement dont elle désire se départir, le 4 mai 2013 aux ateliers municipaux au 740 chemin de la Grande-Côte, le tout selon l'article 461 de la loi sur les cités et villes, et de mandater un huissier pour agir comme commissaire-priseur lors de la vente. Alors, c'est proposé par M. McKinley, appuyé par Mme Levert. Je l'appuie. Mme Levert, en 19. Sur la fête nationale 2013, une demande d'aide financière autorisée Mme Joanne Fortin, adjointe culture et communautaire, à formuler une demande d'assistance financière auprès du Monument national des Québécois et Québécoises pour l'organisation de la fête nationale 2013. Alors, proposé par Mme Levert, appuyé par M. Soriol. M. Soriol, en 20. C'est autoriser le service des loisirs de la ville de Boisbriand à vendre de la marchandise et des boissons alcoolisées lors de notre fête nationale 2013 qui se tiendra au parc René-Lévesque le 23 juin 2013. Et autoriser le service des loisirs à obtenir tout permis nécessaire pour la vente et la consommation des boissons alcoolisées. Je le propose. Proposé par M. Soriol, appuyé par Mme Baudette. Mme Baudette, en 21. Autoriser l'adhésion de la Ville à la Fédération de l'âge d'or du Québec, la FADOC, pour l'année 2013 au coût de 550 $ et de recommander aux citoyens de 50 ans et plus d'adhérer au réseau afin de profiter des avantages offerts par le regroupement. Alors, proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Tifo. Je l'ai plus parce qu'elle n'a pas l'âge. M. Tifo, en 22. 22, c'est accorder dons et ou subventions aux organismes suivants au bon vouloir du Conseil, à savoir en A, on parle de 100 $ à la FADOC de Laurentides pour l'inscription du logo de la Ville dans le programme officiel des 16e Jeux FADOC de Laurentides qui auront lieu le 21 mai au 6 juin 2013. Et en B, on parle de 1 500 $ au chalet communautaire de l'île de Mai incorporée. Alors, proposé par M. Tifo, appuyé par M. Kayser. Je l'appuie. M. Kayser, en 23. Donc, on est rendu à la section planification et urbanisme. On parle d'accuser réception du rapport des statistiques des permis de construction émis au cours du mois de novembre 2012, montrant un total mensuel de 5 155 988 $ et un cumulatif de 29 298 353 $. Je le propose. Alors, proposé par M. Kayser, appuyé par M. Hébert. Je l'appuie. M. Hébert, en 24. Alors, dans les demandes de certificat d'autorisation d'enseigne, on a en A, Guilbeault Bourgeois, comptable agréé. Alors, c'est l'approbation de son enseigne sur le mur en façade avant sur socle et refus de l'enseigne au mur sur façade face à la 6e avenue, 92-98, chemin de la Grande-Côte, en zone C2 106. En B, approbation de Iris, enseigne au mur sur poteau, au 366 chemin de la Grande-Côte, en zone C2 214. En C, l'approbation de Gravure Mélile Incorporée, une enseigne au mur au 1885 boulevard Lionel Bertrand, c'est en zone I1 I1501. En D, c'est le complexe Prodev, approbation de l'enseigne sur poteau implantée sur le boulevard du Curé-Boivin, et refus de l'enseigne sur poteau implantée face à l'autoroute 15, 648 à 840 boulevard du Curé-Boivin, zone I1 129. En E, c'est approbation de Beauvais, une enseigne au mur au 3344 avenue des Grandes Tourelles en zone C3 405. Alors, je le propose. Juste proposé par M. Hébert, appuyé par M. Lavallée. Oui, M. Tifo. Pour le point A, 24A, je vais juste énoncer, je me retire ce point-là parce que c'est mon comptable, même si j'ai pas de... Même si c'est moi qui le paye. Parfait, M. Tifo. Merci. En 25, M. Lavallée. C'est des demandes de permis. En A, permis de rénovation extérieure, bâtiment C2B, Faubourg Boisbriand, zone C3 405. En B, un permis pour agrandissement sur pieux au 770 rue Champigny, zone R1 236. En C, un permis de construction pour bâtiment accessoire pour l'Institut de l'œil des Laurentides au 4800 rue Ambroise Lafortune, zone I1 480. En D, un permis de rénovation, commission des liqueurs, 3315 avenue des Grandes Tourelles, zone C3 406.
En E, un refus aménagement paysager, espace tampon, complexe Villeneuve, 523 et 529, boulevard rue Curé-Boivin, zone I2 128. Alors, c'est proposé par M. Lavallée, appuyé par M. McKinley. J'appuie. Et pour le même genre de commentaire pour le C, là, Institut de l'œil, c'est mon client. C'est lui qui me paye. Alors donc... C'est ça la différence. Je me retire là-dessus. Alors donc, si vous vous retirez, vous ne pourriez pas être le proposeur. Ah, c'est comme vous voulez. Je vais le proposer. Alors, M. Kayser va proposer, M. McKinley appuie. J'appuie. On a noté votre... Il a été le lecteur. C'est parfait, on a noté le retrait. En 26, M. McKinley. Oui, c'est d'appuyer la demande d'autorisation d'utilisation autre qu'agricole d'une partie du lot 2 502 518 présenté auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, la CPTAQ. Proposé par M. McKinley, appuyé par Mme Levert. Je l'appuie. En 27, Mme Levert. Le rapport mensuel d'embauche, la RV 1497, acceptation de rapport d'engagement temporaire pour le mois de décembre 2012, tel que dressé par le directeur général en vertu du règlement RV 1497. Proposé par Mme Levert, appuyé par M. Soriol. M. Soriol, en 28. Autoriser l'engagement du personnel syndiqué indiqué aux listes préparées par le Service des ressources humaines et de la paie datée du 7 et 13 janvier 2013, je le propose. Alors, proposé par M. Soriol, appuyé par Mme Baudette. M. McKinley. Vous voulez que je me retire sur oui. Sur l'item 28? 28, oui. McKinley? Oui. Il s'agit de votre fille? Ma fille, oui. D'accord. Au point 29, Mme Baudette. Autoriser l'engagement du personnel non syndiqué indiqué à la liste préparée par le Service des ressources humaines et de la paie datée du 20 décembre 2012. Personnel non syndiqué. Proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Tifo. Je l'appuie. M. Tifo, en 30. En 30, c'est la permanence d'un contremaître division mécanique régulier à temps complet au service des travaux publics et confirmer la permanence de M. Carole Caron au poste de contremaître division mécanique régulier à temps complet au service des travaux publics à compter du 16 janvier 2013. Alors, proposé par M. Tifo, appuyé par M. Kayser. Je l'appuie. J'ai une question, oui. En fait, j'ai passé tout droit, mais j'avais une question sur le 26. Si on peut revenir après, je reviendrai après. On reviendra après. Ouais. Au point 31, M. Oui. Kayser. Donc, on parle d'accepter la mise à jour du manuel des conditions de travail des employés cadres de la Ville, préparé par le Service des ressources humaines et de la paie. Donc, on parle de la version 2013-01 et accepter les conditions salariales des employés cadres et contractuels pour l'année 2013 selon le tableau intitulé « Masse salariale cadre 2013 ». Je le propose. Alors, proposé par M. Kayser, appuyé par M. Hébert. Je l'appuie. Merci. M. Lavallée, votre question pour le 26? En fait, c'est surtout, je pense, pour Mme Mongeau, Maître Mongeau, dans le cas des demandes à la secrétaire, quand on reçoit, est-ce qu'on reçoit copie de la décision? De la décision oui. de la CPTAC? Oui, on reçoit même une copie de l'avis préliminaire. Ouais. Oui. Donc, on va être capable de voir si les usages qui ont été décrits sont tous inclus. Oui. D'accord. D'accord. Oui. C'est On ça, va je même voulais recommander au requérant d'indiquer les numéros d'annexe puisque ça ne cause pas préjudice à votre décision. Ouais. Ça va? C'est beau. Non, c'est correct. C'est juste la mécanique de ça, je ne sais pas. Donc, on reçoit la confirmation. Alors, merci à tous. Bonsoir à tous. Merci d'être présents. On vous souhaite une excellente année 2013. Quelques informations. D'abord, ce week-end, samedi le 19 janvier, c'est date de parution de l'Info Boisbriand. Je vous inviterai à le consulter puisque le budget 2013 sera présenté dans l'Info Boisbriand de janvier et on a tenté de vous faire ça le plus agréable possible, la lecture du budget et certaines présentations budgétaires. Pour ma part, aujourd'hui, on a fait une conférence de presse sur la fête de l'hiver qui va se dérouler le vendredi 25 janvier et le samedi 26 janvier. Alors, on vous invite à être présent au parc Charbonneau.
Le 25, c'est à l'Arena. Il y aura du patinage libre à l'Arena sous le thème disco. Alors donc, vous pouvez participer et contribuer à l'événement, d'abord par votre présence, mais aussi en adhérant là, au thème. Et le samedi, c'est une nouveauté. On sera samedi sur toute la journée, alors du matin jusqu'en soirée, des activités qui sont hivernales, qu'on a l'habitude, donc glissade, patin, mais il y aura, pour éblouir nos citoyens, on aura la présence, 3 représentations des Canucks de l'air, qui sont des athlètes canadiens qui font du saut au trampoline et en planche ou à ski, donc assez extraordinaire et assez visuel. Alors vraiment, là, des performances à ne pas manquer. On les a 3 fois dans la journée. Alors, vous devriez avoir l'occasion de les voir. Et on va terminer la soirée avec un feu d'artifice, pas celui de la fête nationale, là, pas que vous ayez des attentes extraordinaires, mais un plus modeste, mais pour bien clôturer la journée de l'hiver le 26 janvier. Alors, on a des belles installations, ça va nous prendre encore peut-être une bordée de neige ou 2, mais on est fin prêt pour recevoir les citoyens. Alors, on vous invite à être là en grand nombre le 26 janvier. Pour ma part, je pense qu'on a fait le tour des sujets. Vous avez vu dans les médias, donc il y avait un jugement qui a été rendu. Je pense qu'on en a parlé. Alors, je vais céder la parole aux membres du conseil parce qu'ils ont probablement plein de nouvelles à vous transmettre. Madame Levert. Bien, bonsoir tout le monde. Moi, j'ai pas vraiment grand-chose à part de vous souhaiter une bonne année. Je vous souhaite de la santé et que tous vos rêves se réalisent. Merci beaucoup. Bonsoir. Monsieur Soriol. Bonsoir à vous tous. Merci de vous être déplacé. Tantôt, Mme Cordato, vous avez parlé du décès de Mme Crevier. Pas Mme Crevier, son fils, Robert Crevier, je l'ai appris aujourd'hui. Non. Ah, je savais pas. Oui. J'avais compris, Mme Crevier. Non. OK, merci. Non. Alors, comme je vous dis, merci de vous être déplacé. Et puis, je vous souhaite une bonne année, mais surtout de passer du temps de qualité avec les gens qui vous sont chers. Et si par hasard il vous reste du temps, bien peut-être penser à regarder du côté de nos associations comme bénévoles. On a présentement dans certaines associations un manque assez criant de bénévoles, alors je vous y invite. Et si vous avez vraiment du temps, bien peut-être, vous savez, depuis le 1er janvier, au point de vue de l'élection qui s'en vient, vous pouvez, si vous voulez, aller sur le site du directeur général des élections et demander une autorisation pour vous enregistrer et devenir soit former un parti ou aller comme indépendant. Je pense que vous avez là une ouverture. Hein, on a une ouverture quand on n'est pas content de ce qui se passe ou on veut changer les choses, mais vous avez l'ouverture présentement pour le faire. Et comme dirait un vieux conseiller, c'est le temps de prendre le bâton du pèlerin et de vous impliquer. Je pense que vous allez aimer l'aventure et dites-vous pas que c'est peut-être pas pour vous parce que la plupart de nous, c'est ce qu'on s'est dit, et dans mon cas, ça fait 15 ans, et je suis ici. Alors, je vous invite à le faire, et je pense qu'on est tous ouverts. Il y a des postes de conseillers, postes en Amérique qui vont être ouverts. Fait que, je vous souhaite de vivre cette aventure et de venir de partager avec les gens vos opinions quand vous allez faire le porte-à-porte. Je pense que c'est ça, la démocratie. On a la chance de pouvoir le faire ici, dans chacune de nos villes, à partir de maintenant. Alors, au plaisir de vous voir peut-être dans nos rues. Merci bien et bonne année. Merci, M. Soriol. M. McKinley. Oui, juste un petit point. En passant bonne année, merci d'être venu. Je voulais juste vous faire un rapport au niveau du domaine vert. Comme vous le savez, on est dans notre 2e année pour que les citoyens ont accès au domaine vert de façon gratuite. Et je crois que le dernier rapport qu'on a reçu, qu'il y a eu 1296 citoyens qui ont profité de la gratuité au domaine vert. Fait que gênez-vous pas, c'est des installations qui sont absolument superbes et ça ne vous coûte absolument rien d'aller vous servir de ces installations-là. Merci beaucoup, bonne soirée, bonne semaine. Merci, M. McKinley. M. Lavallée. Et moi aussi, je vais vous souhaiter les meilleurs vœux, puis je vais vous souhaiter ça un peu comme on souhaite dans ma famille, c'est-à-dire, chez nous, on dit... on vous souhaite tout ce que l'argent ne peut pas acheter. Ça, c'est la santé, puis la joie de vivre, puis la vie en famille. Profitez-en bien. Je voulais
faire une mention spéciale pour le cas du Pub City, puis les 60 travailleurs qui se ramassent à la rue depuis la semaine passée. C'est désolant, on espère qu'ils vont pouvoir se remettre sur le pied rapidement, puis réembaucher tout ce beau monde-là, parce que c'est quand même 60 emplois qui étaient ici. C'est une entreprise qui était florissante dans Boisbriand depuis longtemps. La température, la fonte des patinoires, la fonte de la neige, on espère que ça va revenir un peu pour égayer la fête de l'hiver de Boisbriand. Si on manque de neige ici, je vais ramener ça au domaine vert. Il y en a encore. Puis, c'est un endroit qui est à visiter. Pour ceux qui ne sont pas allés l'hiver, on y va souvent l'été avec le vélo ou la piscine, mais les pistes de ski de fond, la marche dans le bois en hiver, c'est très récupérateur. Merci de votre attention. Merci, M. Lavallée. Madame Baudette? Bonsoir. Ben, moi aussi, je vous souhaite mes vœux pour ceux que je n'ai pas croisés avant les fêtes. Puis je vous l'ai redit à ceux que je l'ai dit. Une belle et bonne année 2013. Je pense que le monde disait que ça serait le début d'un renouveau en décembre, quelque part, avec les histoires de fin du monde. Ben, je pense que, en effet, j'ai apprécié beaucoup le mot de M. Corbeil. Je ne me trompe pas, c'est bien ça. Oui. En effet, je trouve que vous avez raison. Puis, en tout cas, pour ma part, je vais m'appliquer à agir dans ce sens-là parce que c'est aussi ma vision des choses. Je pense que vous êtes ici pour qu'on ait des beaux débats d'idées, mais en même temps pour qu'on fasse avancer les choses puis que tout le monde travaille au meilleur pour les citoyens. J'aimerais souligner que présentement, à Toronto, on a 2 jeunes du CPA de Boisbriand. C'est le club de patin artistique, Nicolas Nadeau et Nicolas Baudouin, qui nous représentent au championnat junior canadien. Je pense que je suis sûre que vous joignez à moi puis à tout le conseil pour leur souhaiter tout le meilleur. C'est 2 beaux talents de chez nous, fait qu'on va attendre les résultats. Nos journaux locaux, je suis sûre qu'ils vont nous rapporter ça très bientôt. Autre chose, on parlait justement de l'importance de la démocratie puis de s'impliquer. On a un comité jeunesse qu'on essaie de mettre en place. Le but du comité jeunesse, c'est de 13 à 19 ans. Il faut qu'ils soient au moins en secondaire 1. C'est d'emmener les jeunes à emmener leurs idées, à ce qu'ils veulent pour leur ville, à s'impliquer, que ce soit autant au niveau des loisirs, de la culture ou même les services de transport en commun, tout ça. Et le beau côté dans tout ça, c'est que ça leur permet aussi de comprendre, de se familiariser justement avec le municipal, avec comment ça fonctionne dans un hôtel de ville. Puis plus tard, d'en faire des adultes responsables qui n'auront pas peur de s'impliquer, qui n'auront pas peur de poser des questions. Donc, si vous connaissez des jeunes autour de vous que ça pourrait intéresser, s'il vous plaît, dites-leur de communiquer avec nos loisirs. Il y a Ève Bélanger, puis l'autre nom, j'ai un petit blanc de mémoire. En tout cas, communiquer avec les loisirs, ils vont savoir les diriger. Ça serait super important. Et j'ai aussi vu passer un petit sondage sur la page de l'Adobase pour les jeunes qui peuvent aller remplir pour dire ce qu'ils voudraient pour leur municipalité. C'est vraiment l'Adobase qui a parti de ce sondage-là, mais ça serait important d'y participer et de faire savoir là, ce qu'ils veulent. C'est leur municipalité, puis je pense que c'est une classe importante là, pour le futur de Boisbriand. Fait que sur ça, je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup. Monsieur Tifo? Oui. Bonne année à tout le monde. De la santé, juste de la santé. C'est ça qui est le plus important. J'ai un seul point, je pense qu'il est assez important par contre. Il y a des travaux, comme vous savez tous, le viaduc de l'autoroute 15 sur Grande-Côte. Ne pas oublier, s'il vous plaît, les commerçants à l'est de l'autoroute 15 sont encore ouverts, les commerces qui sont là. Et apprécieraient beaucoup l'achat local et que vous vous déplaciez. On sait que c'est pas facile d'y avoir accès, surtout à l'heure de pointe, mais quand même, soyez patients et allez encourager les commerces qui sont de l'autre côté de l'autoroute 15. Donc, merci beaucoup. Bonsoir. Merci, M. Tifo. M. Kayser? Bonsoir tout le monde. On va faire comme tout le monde. Bonne année, grand nez, pareillement grande dent. Et puis, juste pour Mme Baudette, j'ai été voir, c'est Cynthia Desruisseaux, la responsable du comité jeunesse. Merci. 3 petits points. Concours photo pour illustrer l'info Boisbriand de décembre 2013. Donc, vous avez encore 2 semaines pour y participer. N'hésitez pas à envoyer vos photos via Facebook ou au service aux citoyens avec Mme Stéphanie Raymond.
Aussi, avec l'Info Boisbriand qui s'en vient, comme a annoncé Mme le mairesse, à lire donc à la page 12 de l'Info Boisbriand tout ce qui concerne les activités de la bibliothèque. Pour les gens qui la fréquentent régulièrement, ils voient qu'on a une bibliothèque qui est vraiment active au niveau que ce soit des conférences, des ateliers, et ainsi de suite. Fait que donc la page 12 de l'Info Boisbriand de la prochaine parution. Aussi, par rapport au domaine vert, je suis content que M. McKinley l'a signifié, mais juste pour vous donner un petit à propos, un petit ordre d'idée, c'est qu'avant la gratuité, on avait 287 personnes qui s'étaient abonnées au parc du domaine vert. Et puis, donc là, on est rendu à passer 1200 et présentement, on n'est pas loin des 800 depuis le mois de novembre. Et puis, dernier point, le 28 janvier à 19h à la Maison du Citoyen et Place de la Culture, le Club de philatélie Les Timbrés de Boisbriand nous invite à assister à une conférence présentée par un monsieur qui vient de la Nouvelle-Calédonie, M. Daniel Mérou, qui va nous faire connaître l'explorateur Jean-François Gallou, comte de la Pérouse. Donc, je vous invite, je vais y participer, donc le 28 janvier à 19h à la Maison du Citoyen à la salle 1. Sujet très intéressant, c'est un monsieur qui a fait une expédition autour du monde. Donc on va avoir, je pense, surtout son voyage ici proche des côtes de l'Amérique du Nord et du Sud. Fait que, ceci étant dit, je vous souhaite une belle fin de soirée et au plaisir de vous revoir. Merci, M. Kazan. M. Hébert? Bonsoir tout le monde. Merci encore d'être fidèle au poste. Je suis content, moi, qu'on ait survécu à la fin du monde du mois de décembre au 21 décembre. Alors j'en profite pour souhaiter une très bonne année, moi aussi. Tout le tralala là, nécessaire, mais évidemment, c'est la santé qui est primordiale. Alors, je vais être bref. Moi, je voudrais juste mentionner là, au niveau des activités de soccer d'été, les inscriptions qui vont débuter là, le 25 janvier prochain. Vous présentez à l'École des Grands Chemins, puis ça va être jusqu'au 20 février. Ensuite de ça, j'aurais témoigné félicitations pour les travaux publics. J'ai eu plein de commentaires de jeunes qui ont été sur les glaces extérieures pendant la période de Noël et les gens étaient ravis de la condition des glaces et ils me comparaient qu'ils sont allés dans d'autres villes puis que c'était pas aussi bien entretenu et les glaces aussi de bonne qualité. Alors, les travaux publics, merci d'avoir fait un travail que les gens ont pu profiter dans le temps des fêtes des glaces extérieures. Il y a eu un premier tournoi de junior 2A juste entre Noël et le jour de l'an, du 27 au 29 décembre. Alors, je voudrais féliciter les organisateurs et les bénévoles parce que c'était un franc succès. C'était une première fois qu'ils faisaient un tournoi de junior 2A. Alors, ça a été un grand succès. Alors, félicitations aux gens qui l'ont organisé. Et pour terminer, il y a les activités qui commencent en salle. Là, tous ceux qui sont inscrits dans les gymnases et tout, ça commence le 19 janvier. Alors, vous vérifierez les horaires. Et puis, le 28 janvier, les débuts des activités là, à l'ado-base pour les jeunes, là, ça va réouvrir le 28 janvier. Alors sur ce, je vous souhaite le bonsoir et à la prochaine. Merci beaucoup, M. Hébert. Peut-être une petite précision, puisque M. Hébert a parlé des anneaux, des patinoires et de l'anneau de glace. Dans l'Info Boisbriand, vous allez avoir la précision, mais on a eu quelques commentaires concernant la glissade. Il faut se souvenir que les bordées de neige, comme je le disais tantôt, sont arrivées pendant la période du congé des fêtes. Alors donc, les priorités pour les employés municipaux durant cette période-là, pour ceux qui sont au travail, sont d'abord la sécurité, donc du déneigement, les bonnes fontaines, les trottoirs. La glissade, ça se fait après. Alors donc, elle est actuellement complétée, mais elle a été débutée le 7 janvier. L'explication va se retrouver dans l'Info Boisbriand également, alors pour les gens qui voulaient avoir cette précision-là. Pour M. Miro, qui sera parmi nous, qui est de la Nouvelle-Calédonie, c'est toujours étonnant, nous qui cherchons le sud l'hiver, de voir quelqu'un d'Océanie qui vient nous visiter pendant notre période la plus froide. Alors, il sera bien accueilli, je suis certaine. Ça va être sa 10e visite à Boisbriand. Alors, on a un lien avec la Nouvelle-Calédonie, un lien important. Et merci beaucoup. On va passer à la période des questions pour les sujets qui sont à l'ordre du jour. On va procéder comme précédemment. Donc, on va prendre vos noms et on va prendre une question à la fois et on reviendra pour le deuxième tour avec selon le temps disponible. Monsieur Drapeau, pour quel item? Monsieur Bordelot? Est-ce qu'il y a d'autres? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur Drapeau.
Oui. Oui, 33 000 pour l'aménagement d'un site pour un système de thé de compost. Oui. En passant, je ne boirais pas trop ce thé-là. Mais c'était les municipaux. Mais je connais un petit peu ça, le compost, là, mais c'est la première fois que j'entends parler d'un système de thé de compost. Pouvez-vous m'expliquer un peu ce que c'est? Oui, on avait déjà ça. Alors donc, on va procéder pour faire de la fabrication du thé de compost à un plus haut niveau. Le thé de compost, si j'ai bien appris ma leçon, parce que moi aussi je fais du compost, ça fait pas du thé chez nous non plus. Ça fait une belle terre l'année suivante. Dans ce cas-là, c'est tout ce qui est les résidus verts, en fait, et ligneux, qui est pressé et qui donne un liquide qu'on peut utiliser pour faire de l'engrais. Et c'est ça qui a contribué à la vitalité de nos plateaux sportifs, de nos fleurs cet été. Alors, vous avez vu la qualité de nos aménagements paysagers. Alors, on utilisait ce thé de compost-là pour nourrir nos plantations. Alors, on va juste en fabriquer à un plus haut niveau. Alors, c'est le projet qu'on a choisi. OK. C'est beau. On a fait avec des réservoirs qui accumulent un liquide qui est utilisé après. Oui, bien, l'exivia qu'on appelle. Oui, c'est ça. Mais c'est une façon polie, de façon plus élégante. Là. C'est plus beau, effectivement, mais c'est le nom. OK, c'est beau. Merci. Monsieur Bordelot. Pour 26? 26? Oui, mais il va revenir. Okay. C'est correct. On va garder notre même processus. J'ai compris. Bonsoir à tous. Au 5G, pour la modification du règlement de l'emprunt pour les travaux de l'agrandissement de l'aréna, c'est-tu une modification à la hausse ou à la baisse? À la hausse. La modification est à la hausse. Ça concerne la réfection des chambres de joueurs et des murs sud et ouest. Quand on a fait notre règlement d'emprunt, on l'a fait sur des estimations d'un architecte, mais il n'y avait pas de plans et devis. Alors là, actuellement, ils ont revu, il y a des plans complets qui ont été faits. Et quand on fait l'évaluation avec les plans que nous avons, alors donc de façon très précise, on a modifié au niveau des plans, là, il y avait des hauteurs qui n'étaient pas conformes, alors on les a mis conformes. Donc on s'attend à lorsqu'il y aura soumission, puisque des travaux qui sont plus importants, à ce que ça soit plus cher, alors donc de là la modification. Alors on prévoit, maintenant ce qu'on fait, on ne fait plus des estimations, on s'assure de préparer les plans et devis de façon précise pour sortir les montants d'argent qu'on a besoin. Alors, on a un peu changé notre façon de faire au cours des dernières années. C'est parce que c'est vu ces journaux, ils sont déjà en appel d'offres pour les travaux de l'aréna. Oui, avec le nouveau... C'est pas les contracteurs qui ont glissé que les montants n'étaient pas assez hauts. Non, pas du tout. C'est le plan et devis. Dans certains cas, la hauteur de la toiture n'était pas suffisamment haute à l'arrière, donc on a dû dans le plan tenir compte de la conformité pour le code du bâtiment. Alors, à certains égards, donc c'est des types de modifications comme ça. Le corridor n'était pas suffisamment large, donc on l'agrandit. Alors ça, quand on parle d'un pied ou deux de plus large et certaines hauteurs, parce que c'était 9 pieds, là on s'en va à 14 pieds, parce qu'il y a de la machinerie. Alors donc, c'est bien ça, M. Lachance, à 14, 12 ou 14, là. Si on avait été avec les premiers plans, dans la chambre des joueurs, on aurait eu 7 pieds 6 pouces. Puis, pour ce qui est des périodes de questions, là, de ne pas poser nos questions qu'on a posées, ça, ceux qui se plaignent sur le web, là, ils ont juste à venir aux assemblées, puis après, ils diront que les assemblées sont trop longues. Les plaintes, on les a reçues de gens qui... Si on remarque, là, moi, j'avais 2 questions. Monsieur Drapeau, il y avait 2 questions. On aurait sauvé plus de temps que vous allez avoir le temps de poser vos 2 questions là, ce soir. Oui, là. mais c'est de la perte de temps. Quand il y a des gens qui sont présents puis qui souhaitent poser des questions, alors qu'ils attendent leur tour, c'est important de donner la parole à chaque personne. Alors, c'est ce qu'on fait, mais on essaie de rester dans le 20 minutes. Tantôt, on a pris 25, c'est correct, mais on essaie de garder ça... de façon raisonnable, parce qu'effectivement, les commentaires qu'on a reçus durant l'automne dernier et l'hiver
à chaque fois où on a dépassé de beaucoup, on se les fait dire. Alors, on va ramener ça à ce qui est le règlement des règles de séance de conseil. Puis, généralement, on est pas mal dedans. Parce que depuis que je participe aux assemblées, depuis que c'est arrivé, qu'ils ont mis ça en vigueur, c'était une espèce de bâillon qu'ils font. Le règlement est en vigueur depuis les années 94. Alors, c'est le même règlement, il n'a pas changé. C'est le même règlement, j'ai jamais vu de limite qui coupait la parole aux citoyens. L'application n'a pas changé. Moi, j'ai depuis 2002, et je suis déjà venue auparavant. Alors, quand il y a des gens dans la salle, on essaie de garder ça dans la moyenne du 20 minutes. Alors, on peut dépasser un peu, mais on essaie, là, on ne fera pas 1 heure comme on a déjà fait. Alors, on va ramener ça à l'habituel. Ceux qui veulent raccourcir les assemblées, au lieu de le faire sur le web, ils viendront ici. Merci, M. Bordelot. Je vous ai bien compris, vous avez dit qu'il pourrait poser ces questions. Oui, M. Drapeau va revenir. Qui sont pas à l'objet. Non, il y avait 2 questions. Parce que... Il ne peut pas les poser avant, il ne pourra pas les poser après. Parce que M. Drapeau, il y avait 26, puis oui. il y avait 26. Oui, alors... là, c'est correct. Vous êtes juste 2, c'est correct. Mais quand il y a 8 personnes qui veulent poser des questions, puis il y en a 5 chaque, il faut donner la chance à tout le monde de s'exprimer. C'est juste pour ça. Bordeaux est assez flexible. Il y a d'autres villes là, que c'est... Pour laver. Oui, ça dépend. Il y a peut-être des... On peut donner un exemple, M. Larose, qui était là tantôt. Bruno, monsieur. Il y a des villes là, qui vous coupent le sifflet assez vite. La 26, c'est juste pour savoir, c'est le territoire agricole. C'est dans quel coin de Boisbriand? C'est sur le Petit Saint-Charles. C'est le terrain de M. Arcan, l'ancienne terre de M. Lauzon. Le Petit Saint-Charles, ça se trouve à tête de... Jusqu'à l'écurie, là. Oui. C'est l'ancienne terre de M. Lauzon qui faisait l'élevage. Des chevaux. Lui, il y avait des vaches. Maintenant, ils ont des chevaux. OK, merci. Monsieur Drapeau. Le Petit Saint-Charles? Oui. Vous ne connaissez pas ça, M. Drapeau? C'est du territoire boisbriannais par lequel il faut accéder par le territoire de Mirabel. En passant par Mirabel, oui. OK, oui, Petit Saint-Charles, oui, c'est correct. Ça m'a Un petit dit non. bout qui est dans Boisbriand, le restant tout à Mirabel. OK, c'est vraiment aux limites de la ville. Le cul-de-sac était Boisbriand. Dans le plus beau district de la ville. Oui. Le deuxième plus beau district. Le plus gros. Ça y est aussi. Le plus beau. Le deuxième plus beau. Pas le plus jeune. Non, pas le plus jeune. C'est le plus gros beau. OK, donc, Côte-Sud, Côte-Nord. Oui. Hein? Puis, là, vous dites que cette personne-là faisait de... Monsieur Lauzon, qui était le propriétaire précédent, avait des vaches et faisait certaines cultures. Monsieur Arcan, qui a acheté il y a quelques années déjà, a des cultures aussi, mais demande une autorisation pour avoir une école d'équitation, puisqu'il a une écurie, il a des chevaux de selle anglaise. Oui, j'ai dit le Petit Saint-Charles. Pas sûr. Merci, M. Bordelot. Nous, on ne regarde pas les affiches quand il va, on sait où est-ce qu'on s'en va. Merci beaucoup. Je prendrai une... Je propose, Mme la mairesse. Alors, proposé par M. Tifo, appuyé par M. Kayser. On vous rappelle que la prochaine séance est dans 2 semaines, 6 février. C'est bien ça, 6? Premier mardi de février. Alors, dans peu de temps, on espère que vous serez encore parmi nous. On aime ça quand... On trouve ça beaucoup plus agréable de faire des séances de conseil avec des citoyens. Le 5, pardon.